Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouvelle vidéo qui parlera du coup du dominant Scorpion. Alors je le rappelle, j'ai fait une vidéo sur comment calculer, comment déterminer sa dominante de signe dans son thème astral. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sortie il y a quelques semaines, donc vous pouvez la regarder sur la chaîne. Et si jamais vous avez un peu la flemme, grosso modo, disons que si vous avez un amas en scorpion, si vous avez votre planète dominante dans le signe du scorpion, des luminaires en scorpion, ou que vous êtes ascendant scorpion, alors vous êtes sûrement concerné par cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. C'est parti. Le scorpion est un signe d'eau fixe. Il est donc en analogie avec les marais, les lacs, tout ce qui est en rapport avec de l'eau stagnante. L'eau stagnante, c'est un lieu assez particulier où les choses vont naître, vivre et mourir. En quelque sorte, c'est le début et la fin du cycle. Tout se passe au même endroit. Et ce qui meurt va rejoindre le fond de la vase et grâce aux nutriments du cadavre, euh, la vase va pouvoir se nourrir de ces nutriments et oxygéner le reste du biome. Donc c'est vraiment, le scorpion, on voit bien qu'il est dans un rapport très particulier, très intime avec la mort, les renaissances, les transformations, le cycle de la vie, etc. Chez le dominant scorpion, la fonction principale est celle, je dirais, du nettoyage, peut-être même du dépouillement. Nettoyage de quoi? Ben, principalement de ce qui n'est plus nécessaire, que ce soit la psyché, hein, maison 1, de ce qui n'est plus nécessaire dans la relation, maison 7, dans le business, maison 8, dans la famille, maison 4, etc. etc. L'ascèse du scorpion, c'est vraiment la dépossession. Il est en opposition avec le signe du taureau, qui lui était à l'aise avec la possession. Du coup, le scorpion sera à l'aise avec la dépossession. C'est une énergie d'ailleurs scorpion mal intégrée, non intégrée, elle se manifeste par la phobie à posséder. C'est intéressant. Euh, c'est vraiment ne jamais devenir propriétaire, par exemple, se refuser à le devenir, se refuser à se fixer dans la matière. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne lui appartient, mais il sera davantage, il sera davantage enclin à accumuler les biens de l'esprit, les biens de l'âme, que les biens physiques, matériels, vêtements, biens immobiliers, etc. Tout ça, il s'en fiche un peu au final. Pour le dominant scorpion, la vraie force, elle est avant tout force d'esprit. Il connaît au moins autant les hommes que la balance. D'ailleurs, ceux qui arrivent, je dirais, le plus clairement à lire dans le cœur des hommes dans le zodiaque sont les personnes qui sont marquées par l'énergie balance, scorpion et sagittaire. Il y aura chez le dominant scorpion, lorsque l'énergie n'est pas intégrée, un sentiment de vie compliquée, de lourdeur, de gravité qui pèse psychiquement sur lui. La raison en est simple. Surtout si vous avez une planète, je sais pas moi, collective, un aspect important avec une planète personnelle et que vous êtes en dominant scorpion, euh, vous risquez de, sans le savoir, être envahi, je dirais, par les ombres de la psyché collective. D'où le fait que y ait cette espèce de facilité, espèce de manière maladive de voir le monde en noir. Le dominant scorpion est particulièrement réceptif aux méfaits du monde, aux injustices, aux souffrances, un peu à la même manière que le dominant poisson va l'être, mais c'est pas accueilli de la même façon. Ça va déclencher la cause humanitaire en poisson, alors que chez les scorpions, ça va l'empoisonner, vraiment marquer sa psyché, et au mieux, ça déclenchera peut-être un phénomène de révolte ou une volonté de purger, une volonté de nettoyer, ce qui n'est plus bon. Donc le premier travail du dominant scorpion, c'est de se désidentifier de ses émotions fortes, et des émotions fortes, il en a. Euh, Notamment des émotions négatives qui vont toujours en quelque sorte l'emporter euh, chez lui et qui vont l'empêcher d'appréhender la vie de manière joyeuse. Le dominant scorpion, il a le sens inné de la complexité. Évidemment, non intégrée, encore une fois, cette complexité, elle va se retourner contre lui, ou pire encore, elle va se retourner contre l'autre, et on arrive à un type de profil qui va éternellement chercher la faille en tout, qui va chercher éternellement à se compliquer la vie, à compliquer les choses, même les choses simples. Il est pourvu d'une énergie très forte, très puissante de concentration, mais si cette dernière, elle n'est pas intégrée, ça va se transformer en obsession maladive, en névrose obsessionnelle, etc., etc. Alors que justement, lorsqu'elle est intégrée, une énergie scorpion, c'est une capacité de concentration vers un problème particulier. C'est quelqu'un qui va être capable de se spécialiser dans le fait de trouver des solutions. Il a un sens de l'analyse extrêmement aiguisé, tout aussi aiguisé que celui de la Vierge avec qui il forme un sextile.
et une connaissance des hommes tout aussi profonde que celle de la balance et par la suite aussi celle du Sagittaire. Donc c'est un espèce d'investigateur, de détective de la psyché. Ça va faire un bon psychologue, évidemment, un bon psychanalyse, tout ce qui va être en rapport avec chercher au-delà des apparences. C'est quelqu'un qui va naturellement, le dominant scorpion, en tout cas si c'est pas le cas, je lui conseille de se s'intéresser à l'âme humaine et d'en explorer tous les mécanismes. Les constats immédiats ne l'intéressent pas. Il veut de la réflexion. Il va avoir un cheminement intérieur avant d'arriver lui-même à ses propres conclusions. Il y a quelque chose d'intéressant avec le dominant scorpion, je disais, c'est que il doit apprendre à se désidentifier de ses émotions fortes. Paradoxalement, il en exprime très peu, très souvent pas du tout, même j'ai envie de dire, il a une tendance à se muer dans le silence. La position de Mars, elle est évidemment importante hein, pour le dominant scorpion. On a tendance à oublier, mais c'est Mars qui est le premier maître du scorpion et Pluton est le deuxième. Vous devez évidemment garder les deux. C'est une Mars qui est différente de celle du bélier. Pourquoi? Parce que c'est une Mars qui est intériorisée. Autrement dit, si je puis dire, le silence extérieur du dominant scorpion n'a que pour équivalent le chaos intérieur qu'il habite. Il a des émotions extrêmement fortes, un monde intérieur très riche, très profond, très sensible aussi, comme tous les signes d'eau d'ailleurs. Une très grosse sensibilité chez les scorpions, même s'ils ne le diront jamais. Et ce monde intérieur, c'est un monde de lutte. C'est un monde où il va combattre avant tout contre lui-même, contre son propre venin. Puis petit à petit, à force de métamorphose, à force de transformation interne, à force de prise de conscience, il va pouvoir devenir aussi un accompagnateur. Les clés de l'énergie de l'intégration scorpion, elles se résument à renoncer à toute volonté de contrôle lorsque l'on sent l'appel intérieur à la métamorphose. C'est aussi être capable de retrouver du simple, de dénouer le complexe. Hein. Donc là, c'est intégrer l'énergie taureau. Ça peut être un contact à nouveau avec le corps, avec la terre, avec des moments simples, des moments finis, qui n'entraînent pas de suractivité mentale, de surrecherche dans je sais pas quoi, non, quelque chose d'apaisant. Il faut aussi, pour intégrer l'énergie scorpion, trouver le domaine où vous allez pouvoir utiliser, j'ai envie de dire, à pleine puissance cette énergie de concentration qui vous est propre. Et que il vous est pas demandé de nier. Au contraire, il vous devez en faire quelque chose de productif, quelque chose d'utile pour le monde. Donc à vous de trouver votre domaine où vous allez pouvoir pleinement vous plonger et devenir cet expert, cette personne qui connaît toutes les failles de ce domaine-là. Et peut-être une dernière clé aussi, c'est accepter la lumière, ne serait-ce qu'un peu. Je rappelle que Scorpion est carré au lion, donc c'est particulièrement difficile pour lui. Mais quand je dis la lumière, alors c'est se mettre en avant, oui, dans une moindre mesure au niveau événementiel, mais c'est aussi accepter la lumière et la beauté de la vie. Laissez-vous éclairer. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. Attention à la puissance des instincts. À l'instar du bélier, le scorpion étant un signe martien, celui qui l'a en dominante verra vite que dans sa vie les instincts sont forts, donc libido freudienne ou instinct de puissance d'Adler. Il devra les dominer s'il ne veut pas sombrer dans le piège de cette énergie qui est la recherche du pouvoir, que ce soit le pouvoir financier, le pouvoir occulte, le pouvoir par le biais de la sexualité, afin d'assouvir ses désirs et ses ambitions. Car derrière le scorpion, c'est le mythe de Faust qui se cache, celui qui renie l'éternel pour pactiser avec le diable. Alors évidemment, je vous déconseille de faire ce genre de choix. L'ultime expression de l'énergie scorpion, c'est la métamorphose. L'ultime métamorphose, bah, c'est la mort. Mais pour celui qui veut connaître les secrets de la vie de son vivant, qui est souvent le cas d'un dominant scorpion, hein, aussi un dominant plutonien, j'aime pas faire ces analogies entre signes et planètes, mais pour le coup c'est vrai que ça correspond pas mal. Que ce soit dominant scorpion ou dominant plutonien, la seule voie pour connaître véritablement la transformation et la métamorphose, au plus haut niveau en tout cas, c'est l'initiation. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur le dominant Sagittaire. Au revoir.